de lire dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Évangile de Jean au chapitre 12. Chapitre 12. Évangile de Jean, chapitre 12. Versets 1 à 8. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Nous avons là un très beau texte, un récit bien connu, et on pourrait en retirer bien des leçons. On pourrait parler de Marie, on pourrait parler de Judas, on pourrait parler du prix de ce parfum qui a été répandu et qui correspondait quand même à une année de salaire d'un ouvrier, 300 deniers. Mais je voudrais attirer votre attention sur la fin du verset 3. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ce que Marie a fait pour Jésus quelques heures avant sa mort a eu un retentissement dans le monde entier, mais ce soir-là, c'est dans la maison que l'on a senti le parfum. Toute la maison a été remplie de ce parfum. Et on pourrait dire que c'est là une image du culte chrétien. Parce que dans la parole de Dieu, nous trouvons parfois cette expression que ceux qui croient, ceux qui honorent le Seigneur, sont à ses yeux, sont pour lui comme un parfum. Par exemple, Ézéchiel 20, verset 41. Ézéchiel 20, verset 41. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Ou encore, 2 Corinthiens 2, verset 15. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Ou encore, 2 Corinthiens 2, 14, juste avant. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en lui, et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Une odeur. Cela nous fait penser au sacrifice qui était offert. Et il est dit parfois que Dieu aime l'odeur des sacrifices qui montent vers lui. Ou encore au parfum qui était offert et qui était brûlé régulièrement sur un petit autel d'or qui était placé tout de suite immédiatement devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple ou dans le tabernacle. Et jour et nuit, on brûlait du parfum devant Dieu. Et quand on entrait dans ce lieu, dans ce temple, on sentait la bonne odeur du parfum. Ainsi, il y a un parfum. Dieu parle d'un parfum. Et nous sommes, pour Dieu, une bonne odeur, un bon parfum. On pourrait dire que, dans l'ensemble, pour Dieu, ce monde ne sent pas bon. C'est une image. Mais ce monde ne sent pas bon.
quand il se penche sur notre humanité, que trouve-t-il? Que voit-il? Que sent-il? L'odeur fétide, pestilentielle du péché, de la révolte, de la violence. C'est un monde qui sent mauvais. Bien sûr, on essaye de cacher cette mauvaise odeur. Vous savez qu'à l'époque du roi Soleil, les Français ne se lavaient pas trop souvent. De temps à autre, ils se grattaient, mais ils ne se lavaient pas. Alors, pour compenser, on se parfumait. N'est-ce pas un peu ce qui se fait aujourd'hui? Oh, je ne parle pas de la mode des déodorants, ni des parfums pour hommes. Les dames, il y a longtemps. Mais les hommes maintenant aussi, et on s'en réjouit. Mais ça, ce sont des modes. Ça fait partie de la vie. Il n'est pas question de cela. Dieu ne regarde pas cela. Mais c'est l'autre odeur. C'est ce qui monte au ciel et qui vient de cette humanité. Et il est certain que Dieu ne trouve pas dans cette humanité beaucoup d'endroits où l'air n'est pas pollué. On faisait hier soir la comparaison entre l'air que nous respirions à la Costette, qui était frais, mais qui était bon, et l'air que nous avons respiré en ouvrant les portières de la voiture à Marseille, à la Joliette. Il y a quand même une différence, une grande différence. Mais, dans le domaine spirituel, quel air pollué dégage notre humanité. Et voici que Dieu s'adresse à nous et il nous dit, vous êtes pour moi un bon parfum. Il y a une différence entre vous et les autres. Vous êtes pour moi, par exemple, le parfum de la confiance, le parfum de la foi. Dieu avait déjà senti ce parfum à l'époque de Noé, quand toute la terre ne respirait que violence et péché, quand Dieu a décidé de détruire toute chair, il a reconnu le bon parfum, la bonne odeur d'un homme qui lui faisait confiance, qui était intègre et droit, et c'était Noé. Par rapport à toute l'humanité, par rapport à des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui vivaient à cette époque sur la terre. Un parmi tout cela, la bonne odeur de la confiance, ou bien la bonne odeur de la pureté. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes différents. La bonne odeur de la pureté, ou la bonne odeur, le bon parfum de l'amour, le bon parfum, la bonne odeur de la paix, la bonne odeur de tout ce que le Saint-Esprit veut produire en nous comme fruit de sa présence, la paix, l'amour, la patience, la joie, la bonté, etc. La bonne odeur. Ah, comme Dieu se réjouit lorsqu'il sent le parfum d'une vie consacrée à Christ. Mais ne nous faisons pas d'illusions, c'est pas de nous-mêmes que nous dégageons ce parfum, cette odeur. C'est dans la mesure où nous laissons la place au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est un parfum pour le Père. Quelle joie ce devait être pour le Père, lorsque son Fils était homme sur terre, de pouvoir suivre du regard cet homme, parmi les milliers qui vivaient à cette époque, de pouvoir le suivre et de ne jamais découvrir une ombre, un sentiment de révolte, une pensée de désobéissance, un homme parfait, un homme avec lequel il pouvait être en parfaite communion. C'était son Fils devenu homme, qui dégageait un bon parfum, une bonne odeur. Et voici que le Seigneur nous a visités
Et il est venu demeurer en nous par son esprit. Et c'est grâce à sa présence en nous que nous dégageons cette bonne odeur. Ne nous faisons pas d'illusions, ce n'est pas de nous-mêmes. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de dégager, d'exhaler une bonne odeur. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 5, verset 2, « Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Christ, un sacrifice de bonne odeur. Et lorsque Dieu voit Christ en nous, il se réjouit. Et lorsqu'il voit Christ grandir en nous, il se réjouit encore davantage. Parce que son but pour chacun d'entre nous, c'est de nous rendre conformes à Christ, afin que son regard puisse se reposer sur nous, puisse se réjouir en nous voyant, et non point s'irriter ou s'attrister, parce que nous ne marchons pas dans les voies de son Fils bien-aimé, ou selon les pensées de son Fils bien-aimé. Mais il peut arriver que le parfum perde de sa fraîcheur. Il peut arriver que le chrétien perde de sa saveur, de son odeur. Il peut arriver que le chrétien soit sans parfum, plus de fraîcheur, plus de bonne odeur, plus ce qui réjouit le cœur du Père. Pourquoi donc? Nous trouvons dans les Proverbes une petite image amusante pour nous aujourd'hui, mais qui correspondait à quelque chose de tout à fait réel à l'époque, puisque à l'époque les parfums n'étaient pas comme aujourd'hui. Les parfums étaient toujours mêlés à l'huile. Et pour se parfumer, on soignait, donc c'était un peu d'huile, c'était plutôt gras le parfum à cette époque-là, c'était pas le vaporisateur. Alors, les parfums étaient dans des vases ou dans des coupes, et comme c'était de l'huile, bien, il arrivait que certaines choses tombent dedans. Et c'est ainsi qu'il pouvait arriver qu'une mouche tombe dedans. Et dans les Proverbes, nous lisons, au chapitre 10 des Proverbes, verset 1er, « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. » Donc la présence de ces mouches mortes qui n'ont pas été retirées vont provoquer une fermentation et de ce fait vont altérer le parfum. Les mouches dans l'huile. À quoi nous fait penser une mouche? Oh ben, une mouche, c'est pas très agréable en été lorsqu'on a envie de faire la sieste et qu'elle se pose avec une impertinence incroyable toujours sur notre nez. Et on a beau la chasser, elle revient toujours. Elles ont une insistance, je dirais, diabolique, à tournoyer autour de nous, à nous importuner. Voyez-vous, on a de ces mouches-là. D'ailleurs, il y a une expression dans le langage populaire, quand on voit que quelqu'un tout à coup réagit un peu bizarrement, on lui dit « Mais quelle mouche l'a piqué ?» Une mouche. Qu'est-ce que ça peut être, cette mouche? Cette mouche dans ma vie avec le Seigneur. C'est quelque chose qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Ça vous arrive d'avoir de ces pensées qui tournent, qui tournent, qui tournent. On veut être tranquille et puis ça revient. Et ça tourne encore, et ça nous ennuie encore. Et plus on les chasse, plus elles reviennent. C'est ce qui est particulier avec les pensées. Plus on s'acharne contre elles, plus elles sont là. Les mouches. Il y en a de particulièrement effrontées. Quand je faisais mon service militaire en Algérie, je me suis aperçu que les mouches de l'autre côté de la Méditerranée étaient beaucoup plus effrontées que celles d'ici. Parce que quand ici on les chasse,
elles restent un petit moment absentes. Mais là, on avait à peine enlevé la main qu'elles étaient de nouveau là. Il y a peut-être une différence de climat. Mais certaines idées, nous n'arrivons pas à nous en débarrasser. Et elles nous ennuient. Elles tournoient. Des idées impures, des idées de pitié de nous-mêmes, des idées de rancune contre d'autres. Et elles sont là. Et pendant qu'elles tournoient, elles sont en train de nous préoccuper au point que nous ne pensons plus au Seigneur. Alors il ne reste plus qu'un recours, c'est de trouver un moyen pour la tuer, la mouche. Alors on la tue. Et on pense en être débarrassé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est justement cette mouche morte qui va créer un problème parce qu'elle est tombée dans l'huile. Elle est tombée dans le parfum. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile. On croit être débarrassé de ces choses. Et finalement, elles sont là. On ne les entend plus. On ne les sent plus. Mais elles produisent la mort. Un parfum de mort. Les mouches mortes dans l'huile, c'est-à-dire les vieilles histoires, les vieilles affaires, que nous avons plus ou moins réglées, mais qui n'ont pas été éliminées, qui n'ont pas été ôtées. Et savez-vous quel est l'autre nom qui est donné à Satan dans la Bible? Satan, le diable, l'accusateur, mais il est aussi appelé Belzébul. Et savez-vous quelle est comment on peut traduire ce nom en français? Le Seigneur des mouches. C'est vrai? Belzébul, c'est le Seigneur des mouches. Et nous voyons comment la parole de Dieu et les anciens ont perçu l'action du diable comme le Seigneur des mouches. Les mouches vivantes qui nous importunent et les mouches mortes qui nous infectent. C'est-à-dire les choses qui ne sont pas éliminées de notre pensée, de notre mémoire, les choses dont notre conscience n'a pas été profondément purifiée. Les choses qui n'ont pas été mises sous le sang de Jésus et définitivement écartées. Le Seigneur nous dit dans Hébreux 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne dégagent pas la bonne odeur de Christ, parce qu'il y a fermentation en eux. Des choses qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas pardonnées, qui ne sont pas purifiées, qui ne sont pas éliminées dans les relations avec les autres, dans le passé, relations avec les parents, relations avec les frères et sœurs, relations avec des chrétiens peut-être, des mouches mortes qui sont là. Elles sont mortes, c'est du passé, mais elles n'ont pas été écartées. Alors, pour que le parfum retrouve sa fraîcheur, il faut permettre au sang de Christ de purifier et d'écarter ces choses, afin que tout devienne propre et pur. Le Seigneur nous dit que Dieu veut répandre en tout lieu la bonne odeur de Christ. Comment l'odeur du parfum a-t-elle rempli la maison de Marthe, de Marie et de Lazare? Que s'est-il passé? Eh bien, Marie avait son vase
un très beau vase, avec ce parfum qui était en quelque sorte, c'était une fortune, une année de travail. Et c'était un peu peut-être sa cagnotte ou ses économies. C'était son trésor. À cette époque-là, on investissait les économies dans des choses comme ça, dans du parfum, dans de l'or, dans des bijoux. C'était en quelque sorte ses économies. C'était ce qu'elle avait de précieux. Et voici que ce jour-là, en présence de Jésus, elle a éprouvé le besoin de tout donner. Il peut arriver qu'un chrétien, dans un élan d'amour et de générosité, soit prêt à tout donner. Peut-être même une fois à vider son carnet de caisse d'épargne ou autre chose. Mais à tout donner. Dans un élan d'amour et de reconnaissance au Seigneur. Et là, Marie est venue avec son vase, et pour que l'odeur se répande dans la maison, il a fallu déboucher le vase, il a fallu répandre le vase, le contenu du vase, ce qui a énormément choqué les disciples, mais qui a réjoui le cœur de Jésus. Parce que vous savez, Jésus n'a pas reçu beaucoup de cadeaux dans sa vie. On ne voit pas souvent quelqu'un venir à Jésus avec un présent. Là, une femme est venue avec un cadeau. Et ça réjouit Jésus. Et il a reçu cela comme un témoignage d'amour, doux à son cœur, qui l'a aidé à affronter les heures qui vont suivre, les heures de la mort, de la souffrance, de la torture. Et pour que le parfum se répande devant le Seigneur, il faut que le vase se vide. Et pour que la bonne odeur de Christ se répande par notre vie, il faut que nous soyons prêts à nous donner entièrement au Seigneur. Ce vase vidé, c'est le témoignage de notre consécration. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, dit David dans son psaume 51, verset 19, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est cela la bonne odeur, c'est cela le bon parfum. Une vie qui se donne, un amour qui se répand, une reconnaissance qui se manifeste, une adoration qui s'élève au cours d'un culte, mais aussi toute notre vie. Comment servons-nous le Seigneur au cours de la semaine? Que notre vie soit une bonne odeur de Christ, parce que nous nous sommes donnés à lui, parce que les mouches mortes ont été éliminées, parce que nous lui appartenons vraiment. Que toute notre vie soit comme une bonne odeur qui réjouit le cœur de Dieu. Amen. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous donnes la révélation de ta volonté. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu nous donnes des instructions pour que nous puissions toujours davantage recevoir de ton amour, que nous puissions toujours mieux le refléter dans ce monde afin que ceux qui nous entourent, ceux qui nous voient vivre, reconnaissent que quelque chose a changé dans notre vie, que nous sommes la bonne odeur de Christ. Veuille nous garder en toi, nous conduire, nous bénir, et si nous nous apercevons qu'il y a des mouches mortes, donne-nous, Seigneur, le courage de les éliminer.